Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Mesdames, messieurs. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va vous demander de présenter votre jeu, les aspects matériels, les règles et comment il fonctionne. Et ensuite, on fera une partie ensemble, si c'est possible. Bon, ça dure que 4 heures, hein, de toute façon. Donc, voilà, donc on la commencera. Et ensuite, à la fin, on vous posera des questions, on fera des remarques. On échangera avec vous sur le jeu. Voilà. Alors, je vais juste dire quelques généralités sur le jeu, puis Fabien... Déjà peut-être se présenter. Oui. On est les auteurs du jeu, voilà, qu'on aujourd'hui, qui s'appelle donc Comment j'ai adopté un dragon. Voilà. Et les auteurs de tous les jeux, ou presque, de chez notre éditeur, Le Droit de Perdre. Et je disais tout à l'heure, pourquoi? Parce que nous, on est partisans de jeux sur lesquels on se laisse aller, on s'amuse, on se parle, on coupe les ordis, on coupe les téléphones, on est entre nous, et le fait de gagner n'a strictement aucune importance. Voilà, ça c'est notre philosophie, et notre éditeur a trouvé ça super, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Le Droit de Perdre. Alors tout à fait, et donc on donne plutôt dans le jeu qui on va dire, entre la pédagogie et la grosse déconnade, voilà. On appellerait ça l'humour avec les enfants, mais crétinctuel, ouais. tu dis, c'est ouais, ça? Moi je donne le terme de crétinctuel. Ouais, j'ai trouvé ça, ouais, et ça fait Flores, croyez-moi. On a toute une panoplie de jeux dans lesquels généralement on va essayer d'avoir des échanges. Voilà, on a des cartes de système, de cartes de répliques, de questions, de choses très amusantes. Ouais, limite, si les gens se connaissent pas, au bout de 3 minutes, c'est les meilleurs amis du monde. Alors, on parle là-dessus et d'un long passé d'auteur, notamment ce qui correspond à Yves. Mes livres sont en vente partout. Hein. Yves étant prof de théâtre, on a beaucoup donné dans un petit peu les jeux d'improvisation. Voilà. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés, parce qu'on écrivait des émissions de télé, on s'est rencontrés il y a des années de ça sur un plateau de tournage, pas de tournage, dans une production, on écrivait des trucs, et puis c'était son métier très longtemps, moi ça l'est toujours, le théâtre, la télé, le cinéma, et voilà. Maintenant j'ai une pizzeria. Oui. Vous êtes d'où? De Paris. Alors de Paris jusqu'à il y a 2 ans, et depuis 2 ans je vis à La Rochelle. Et je travaille beaucoup à Paris. Paris, c'est dans le nord. Et donc voilà, on a parmi ces jeux, on a un jeu qu'on aime beaucoup, ça tombe bien, c'est celui qu'on présente actuellement. C'est le monde de bol. En fait, c'est le petit frère d'un autre jeu qui s'appelle Comment j'ai adopté un gnou. Et c'est une petite boîte bleue, et c'est un gnou sur la boîte. Alors pourquoi ces titres? En fait, ce sont des questions, des thèmes de jeu. Voilà, c'est l'un des thèmes des jeux, comment j'ai adopté un dragon, comment j'ai adopté un gnou, et ce sont 2 thèmes des jeux dans différentes boîtes. Et donc vous avez compris, c'est un petit jeu d'improvisation. On a essayé d'ailleurs de mettre tout, enfin c'est un jeu très pédagogique. Déjà on a essayé de tester le côté psychomoteur de la personne. On a mis par exemple un petit blister, et la personne doit l'ouvrir. Bon, et Fabien, non mais vas-y, c'est très amusant ton jeu, mais prends-en un ouvert déjà, ouais. L'idée générale, c'est que tous les enfants, mais les adultes aussi, parce que c'est fait pour les deux, pour jouer en famille, pour jouer qui à l'école, qui partout, les plus petits. D'ailleurs, le gnou, au départ, comment j'ai adopté un gnou, marchait très bien, c'est le même principe, il est toujours en vente, mais on s'était aperçu qu'il y a certains thèmes que les mômes avaient du mal à aborder. Par exemple, j'ai un QI de 460, bon, ça leur évoque pas grand-chose. Alors, on s'est arrangé... Je me suis encore fait virer du boulot. Oui, je me suis encore fait... Alors, on s'est arrangé pour que là, tous les adultes, mais tous les enfants puissent à peu près aborder tout. Et donc, le principe, c'est de raconter des histoires. Alors, je vous explique la règle, c'est le moment opportun. Bon. Alors, regardez, allez, on s'y attend, on est très tendu. Alors ici, je mets des dés du plus clair au plus foncé, comme ça, je fais une ligne de dés. Tu fais comme ça, toi? Ouais. Et je vous donne à vous tous un dé noir qui servira à m'interrompre, si c'est moi qui raconte, par exemple. Et ce dé blanc, je le garde pour moi, je serai obligé, d'ailleurs c'est comme ça, je serai obligé de l'utiliser avant la fin de mon histoire. Alors, le principe, c'est de raconter une histoire. Et les dés qui sont ici, bien rangés, ils sont pas là pour vous casser, pour vous réduire en bouillie dans la tête. Au contraire, ils sont là pour vous porter. Ce sont des connecteurs de pensée. Voilà, je vais juste justifier pourquoi ils ont ce sens de couleur. Ça, c'est un dé d'introduction. Ça, c'est un dé de conclusion. Au milieu, sur ce qu'on appelle des connecteurs, des conjonctions de coordination, ornicar et toute la famille. Par exemple, le dé jaune, si je le lance, c'est marqué la semaine dernière. Donc, c'est vraiment un dé d'introduction. Voilà. Et là, il y aura marqué à la fin... Comme dirait mon pépé, voilà, et on finit son histoire. Histoire vraie. Et donc, les enfants, dès lors qu'ils savent un peu lire, vont
lancer les dés à leur rythme en racontant une histoire. Elle peut être réelle, mais en général, ce qu'on propose comme thème, ça emmène dans des voyages, dans des régions pas possibles, et même les adultes. Inutile de vous dire, quand les adultes jouent entre eux, ils racontent vraiment n'importe quoi, c'est très très vivifiant. Hein. Et donc, ce sont des connecteurs de pensée. Alors, je vous fais, ou on peut même la faire à deux, si tu veux. On va faire la règle naturelle. Voilà. Alors, comment ça commence? Voilà. Je lance les 2 dés ici. Voilà. Et soit j'ai fait, vous voyez, 21 ou 12. 21 ou 12 heures. Vous me donnez une fiche, vous me proposez une fiche, et vous me donnez les 2 thèmes. Alors, donc, c'est J'ai des dons de guérisseur, Ouais. ça c'est 12, et 21, c'est cette nuit, un pigeon voyageur m'a réveillé. Alors, je vais choisir au hasard l'enfant. Pigeon, c'est rigolo. Oui, non, je prends plutôt. Oui, je prends non le guérisseur. Non, le guérisseur. Non, mais. Oui. Fabien en fera une. Alors, je vais faire très rapidement parce qu'on peut durer autant qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant avec les enfants, parce qu'on peut les guider, on peut les laisser. L'enfant va avoir tendance à raconter vite, mais c'est justement un très bon apprentissage du verbe, de l'imaginaire. C'est excellent, c'est pour ça qu'on l'a créé. Hein. On vous l'a dit que ce dé-là, l'onomatopée, on le lançait à partir du moment qu'on avait lancé ce dé-là et avant de lancer celui-ci. On le lance quand on veut. Voilà. Ah oui, Donc on lance les 2 dés verts. Voilà, ça c'est pour choisir l'histoire. Choisir le Et thème. après, Voilà. des dés de couleur, parce que vous avez tous lancé tout à l'heure en même temps. Les- Non, j'ai lancé que ces deux-là. Celui-ci. Non, mais les 5 Ouais, mais les lancer Ah, je les ai juste posés. Ah, vous les avez posés. Je les ai posés du plus clair au plus foncé. Ah oui, d'accord. Et alors, je commence mon histoire. Alors, je vais faire très réduit. Je vais faire très réduit. J'ai choisi. J'ai des dons de guérisseur. Ça se voyait. Voilà. Je vous ai jamais dit que, parce qu'on se connaît pas très bien en fait. Donc je lis ce qu'il y a dessus. Je vous ai jamais dit que on se connaît pas, mais moi je suis un type assez doué et j'y suis pour rien. Je veux dire en toute humilité, ce que je ne sais pas, la Dame Nature m'a gâté à plus d'un titre dans ma vie. C'est vrai. Oui. Et voilà. Mais également, j'ai ce qu'on appelle, je crois, la main chaude ou la main de feu. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un ici a un problème, il suffit que j'appose ma main. En général, ça se passe très bien. Beaucoup. Alors voilà, mon camarade m'interrompt déjà. J'adore ce passage. Voilà. C'est un peu ballot de ta Non, part. mais j'adore ce passage. Oui, mais t'aimes bien ce passage. J'adore. Alors, donc, C'est peut-être la main chaude. et l'autre jour, j'ai ma petite amie. Oui, que vous le lancez quand vous voulez, mais en général pas plus de 3 fois, parce qu'un môme. Ouais, ça casse. Voilà. Et j'ai ma petite amie. Alors je vais faire plutôt version adulte en parlant de petite amie, qui me dit, écoute, j'ai terriblement mal au ventre. Ça fait 2 jours que ça dure. Voilà. Et puis elle s'allonge direct pour que je la soigne, parce que maintenant on m'appelle le soigneur. Et tout. Et donc elle est là, allongée. Bon, en plus. Alors, c'est là où c'est. En plus, c'est marqué en plus. Bon, en plus, non seulement j'ai un don de guérisseur, mais j'avoue que j'exerce également un certain charme. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est un peu. Qu'elle s'est allongée. Qu'elle s'est allongée. Bon, je ne vais pas passer pour un. Et ton chien dans tout ça? Alors, il se trouve que ça ne marche. Mon apposition des mains ne marche que si je suis accompagné de mon chien. Et je pense qu'il y a une corrélation entre lui et moi. On est assez inséparables, il faut le reconnaître. Et donc, dès qu'il n'est pas là, c'est bidon mon truc, ça ne marche pas. Donc, je suis obligé de me balader partout avec mon chien. À chaque fois que je vais chez les gens, voilà. Donc, là, il était évidemment avec moi, Kiki. Parce que c'est pas très. Par contre, je suis pas très original en matière de. Et donc, je pose ma main sur le ventre de ma petite amie, qui s'avère être ma femme d'ailleurs. Alors voilà. Ça a duré 2 minutes. Je pose ma main et tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé sur son ventre. Alors, je suis obligé de le lancer avant la fin. Et là, je sens que malgré tout, une fois de plus, le charme opère. Alors j'aimerais bien que mon histoire se termine maintenant et que je ne pas raconter plus loin. Le charme opère et bon bah allez, je me lance, bien que ce soit un jeu. Surtout pour les enfants, mais moi je suis très mal parti. Elle a eu brutalement très envie de moi, je le reconnais. Et inversement, hein, c'est pas à sens unique, hein, notre histoire. Pourvu que j'arrive vite à la fin, je vais t'aider. À ce moment-là, se passent des choses que je n'ai pas, on est entre adultes, que je n'ai pas à vous décrire, on peut imaginer très bien. Et justement, juste derrière, elle dit « mais j'ai plus mal du tout au ventre ». Mais c'est miraculeux. Alors, je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce qui est miraculeux? Est-ce que c'est mon apposition des mains ou le reste des événements qui ont lieu entre nous?
Et ton chien, non, tout ça. Souvent, ça va. Lui aussi, c'est allongé. C'est pas mieux, c'est marqué. Tu peux le prouver. Alors, force est de reconnaître qu'on a fait quelques photos pour sceller l'événement, qu'on a gardé, qu'on n'envoie pas sur les réseaux. Hein, ça, c'est pas du tout le truc. Mais la journée s'est merveilleusement passée derrière. Et je lance le dé de fin. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Alors, effectivement, c'était ma femme, on était déjà mariés. Mais cette journée était tellement exaltante, elle a tellement plus mal, rien du tout, c'était merveilleux, on s'est mariés à Las Vegas. Donc, voilà le principe. Alors moi, j'ai fait une version naturellement adulte. Inutile de vous dire que les enfants, on s'adapte. Je vais vous faire la version enfant. Moi. Alors, vas-y, fais la version enfant. Non, alors, il faut savoir, c'est que on vous rappelle que notre éditeur s'appelle Le Droit de Perdre. Et comme tous nos systèmes de notation dans nos jeux, on s'en fout. En gros, voilà. Donc, on va s'auto-noter. Yves va s'auto-noter. Voilà. Il lance le dé. Voilà, je lance le dé parce que, encore une fois, le principe, c'est de se parler, d'être ensemble, c'est surtout pas de gagner. On a sublimé le fait qu'on s'en fout de qui gagne. Donc, comme dit mon petit camarade Fabien, je lance le dé et mettons que... Alors, je triche un peu, mettons que j'ai fait 3. Voilà. Et là, les copains... 3 sur 12, parce qu'il y a 2 dés. Voilà. Et là, les copains, ils ont 2 choix. Soit ils me disent, écoute, ton histoire, ça vaut pas mieux. Bon, j'ai 3. Ce qui est le cas. Soit, dans la liesse générale, tout le monde dit « Mais Yves, c'était tellement bien, tu mérites de lancer le deuxième dé. » Alors, je vais lancer le deuxième dé, et mettons que je fasse 1. Mon histoire vaut 4. Et c'est profondément injuste, parce que mettons que Fabien, parce que j'oserais jamais vous citer vous, se mette à raconter une histoire derrière, à son tour, et qu'il soit lamentable, qu'il foire à peu près tout, ça peut arriver. Et il lance le dé, il tombe sur un 6. C'est injuste, oui, mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Voilà tout l'esprit et la philosophie du jeu. Alors, quand vous avez abordé les feuilles de thème, ce jeu-là, vous l'avez conçu avec des thèmes pour les enfants, c'est ça? On va dire c'est plus familial que le GNU. Le GNU était, on va dire, plus adulte, entre guillemets. C'est-à-dire que... Non, du tout. On peut, après. Ça dépend à quelle heure de la soirée. L'idée, c'est ça, c'est que les thèmes sont, on va dire, plus adultes, parce que c'est j'ai du pétrole dans mon jardin, je me suis encore fait virer, comme vous disait Yves tout à l'heure, j'ai un QI de 310. Avec des thèmes enfants, d'ailleurs. Mais il y avait des thèmes enfants dedans aussi, ouais. Combien y a-t-il de petites fiches vertes comme ça? Il y a 120 thèmes en tout. Il y a 122, je crois. 120. Alors, c'est des thèmes, on n'est pas obligé de caler la phrase telle qu'elle. Non, on s'en inspire. Et il faut savoir que les thèmes, il n'y a pas le thème 11, ni 22, ni 33. C'est-à-dire que si on fait un double, ce sont les autres joueurs qui proposent un thème. Alors ça peut être le repas chez Belle Maman dimanche dernier. Qui ne sont même pas forcément... Non, c'est en avance. Dès qu'on fait un double, tout le monde propose des thèmes et le locuteur va choisir dans la danse. Voilà. On se force jamais dans le jeu. On est là pour se marrer, c'est tout, passer un bon moment. Et si on fait un double 6, c'est là qu'on va faire le thème Comment j'ai adopté un dragon. Voilà. Quoi qu'il arrive, on est obligé dans de une partie, on peut faire 3 fois le même thème, ça peut être très drôle. D'ailleurs, chacun peut continuer l'histoire de l'autre. Ça, c'était la version adulte. Ce jeu, on l'a testé en majorité dans les écoles, avec C2, CM1, CM2, même du C1. Et c'est très rigolo, on faisait des groupes d'élèves avec des instituteurs, on a fait ça. On faisait des groupes d'élèves, 4-5 élèves, pas plus. Et il y a toujours l'introverti, l'extraverti, enfin celui qui veut, moi je veux lancer les dés, et puis une fois qu'il a lancé le dé, c'est rien, il est bloqué. Il a lancé le dé, voilà. Il y a celui qui est toujours dans son coin, qui dit rien, puis au contraire, c'est lui qui va toujours avoir la bonne idée. Enfin, voilà. Et ça permet en fait de mélanger de mélanger un petit peu les talents de chacun. C'est que là où la personne va bloquer à un moment sur l'histoire, c'est l'autre qui est dans son coin qui va dire « et à un moment il s'est passé ça ». Ouais, et à un moment il s'est passé ça. Et voilà, il y a vraiment une osmose dans le groupe et c'est ce qu'on a repéré. Oui, parce que là, donc dans votre version, oui, je me faisais la même réflexion. Avec un groupe d'élèves, on peut imaginer qu'il soit plusieurs à construire l'histoire. Exactement. Par exemple, à prendre un des chacun. Exactement, oui, le cadavreski fait partie de la règle. On a ça, on a également, moi j'ai un instituteur, l'ancien instituteur de ma fille, je peux pas le citer, Claude, si tu m'entends, qui fait carrément ses dictées avec, c'est-à-dire qu'il lance les dés et chaque élève va, donc il écrit le texte, chacun participe, alors on fait l'autre jour sur un thème, l'autre jour, je sais pas, j'ai des mains de guérisseur, l'autre jour j'avais mal au ventre et j'ai mis mes mains sur mon ventre, ok, il écrit ça, après il lance le dé, puis il construit collectivement une dictée, quoi, puis après il ferme les deux... les deux trucs, on refait la dictée. Chacun a construit, il y a vraiment un partage on a créé une histoire ensemble et puis du coup on met le côté pédagogique de je vais essayer de... Parce que la plupart de nos jeux en fait ce sont un peu des outils
C'est pour ça qu'on en a même d'autres qui sont déjà dans certaines écoles et tout, parce que sont un peu des outils pour la conversation, pour l'imaginaire, pour se parler, ce que je disais tout à l'heure. Et moi, je voulais attirer votre attention sur un truc qui est quand même assez sympa, c'est que aussi bien chez les enfants que chez les adultes, C'est pas faux. Ouais. Il y en a qui disent ah non mais moi j'oserais jamais. Alors moi qui suis entre autres prof de théâtre, une de mes activités, ça il faut surtout pas l'écouter parce que tu as un môme ou un adulte, encore une fois il faut mettre tout le monde à égalité, qui va dire ça, et moi j'ai vu souvent ça dans mes cours de théâtre, a priori bloqué et tout, et ben là il est directement porté. Un autre qui fait son malin, qui est très à l'aise. Combien de fois j'en ai eu dans mes cours de théâtre, qui monte sur scène, genre il a dit que des conneries, il a fait marrer tout le monde pendant des heures, il monte sur scène, il est bloqué, il est lamentable, il sait pas improviser, enfin, il trouve rien, etc. On a dit qu'on racontait pas ma vie. Oui, et donc, et voilà, donc en fait, il faut se méfier de la première réaction d'un enfant ou d'un adulte face à la petite difficulté d'improviser, qui n'en est pas une, parce que dès qu'on se laisse aller, en principe, l'esprit s'ouvre naturellement. Et je vous explique comment joue un enfant. Ah ouais, naturellement, Naturellement, à la base. ils s'embrouillent pas, ils prennent une phrase. On n'est pas obligé de développer comme a fait Yves. C'est le thème, alors on reprend dans l'ordre, c'est ça. Le thème, généralement, c'est... je fais ça parce que c'est un thème que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est « J'ai un chien qui parle ». Drôle, ça. Alors, hop, c'est comme ça, déjà, si je mets pas les trucs dans le bon sens. Hop, hop, hop. J'ai un chien qui parle, ça fait « Un beau jour, j'ai vu un chien qui parle ». En plus, il parlait anglais. Voilà, ça ne m'ennuie pas. Quand soudain, il s'est mis à parler chinois, à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne comprends pas ce qu'il me dit. Voilà. C'est qu'elle est... Et la cuique... Et ton chien dans tout ça? Eh ben, la cuique, il est mort. Mais c'est qu'elle elle est très rigolote, toi. Sauf que j'étais pas prêt psychologiquement. Et Tu racontes c'est vachement vrai, bien, en et fait. je fais une dépression depuis. Non, enfin, il faut une phrase plus courte. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'à un moment, il arrive, quand soudain, et le gosse, il est bloqué, et il y a les petits camarades qui font « Il s'est mis à parler chinois, il s'est mis à parler chinois ». Voilà, c'est le Et genre puis ça de- sera le rôle de l'accompagnant aussi, justement, de dire mais attends, essaye d'ouvrir un peu plus, c'est développe. pas mal l'idée Et du tout, voilà. bah, bien sûr, c'est comme ça qu'on arrive au truc. Et on a des adultes hein, qui commencent comme ça, Ouais. et qui petit à petit commencent à rallonger une phrase, enfin, mettre une phrase en plus dans la phrase, et puis on se libère tranquillement. Parce que- Non, on l'a fait un peu naturellement, à chaque fois que vous racontiez. Oui, oui. Donc voilà, le jeu est aussi simple que Voilà. ça. On l'a présenté un peu lentement, mais Oui, on s'est un ça peu prend très étalé, vite, on s'est étalé. Et voilà, et c'est en fait la source, ça vient de ça. C'est un jeu qu'on a sorti il y a une dizaine d'années, je crois, chez ouais. un autre éditeur qui s'appelle Cocktail Game, petite boîte métallique. Et c'est pareil, c'est la même chose avec des images. C'est-à-dire qu'on prend 5 images sans les regarder. Ah, ça On me parle. connaît ça, ouais, Rémi, C'est- c'est Rémi Petit, non c'est ça Non, c'est le premier jeu qu'on a fait ensemble. Non, mais c'est- chez Cocktail Games, non Bon, d'accord. Non, c'est Mathieu Mathieu Despnous, Despnous. le taulier. On prend les 5 cartes, on regarde pas, et puis il n'y a pas de thème, et on partait comme ça. Quoi. Ben, voilà, c'était la nuit de Noël, j'étais avec toute ma famille en train de manger, et puis soudain, ma grand-mère Qu'est-ce qu'elle a perd son dentier qui tombe dans la soupe de potiron. Alors on a regardé sur Internet comment lui recoller le dentier. Voilà. Voilà. Et il a dit qu'elle manquait beaucoup de calcaire, c'est ça, mais il fallait qu'elle mange des coquilles d'œufs. Voilà, c'est ça. Bon, puis, voilà, Elle a fini en elle est tôle, morte, non voilà. Bon, ça c'était Voilà, donc. c'était- On a fait ça, c'est un jeu qui est toujours, d'ailleurs, en vente partout. Mais qui est plus fermé voilà. que ça. En réalité, il est plus fermé. Les mômes, ils adorent ça, mais leur imaginaire se cogne un peu partout. Alors que là, on le dénigre pas. Oui. Oui, oui, voilà, ce sont vraiment des trucs de connexion. Et Donc c'est là, vraiment aussi le côté non sensible qui les fait marrer à mourir. Quoi. C'est, comme pour les cartes d'ailleurs. C'est de tomber sur un Père Noël et après une poule. donc voilà le principe du jeu. Mais je trouve que c'est pas trop mal ce que tu as fait. Suggestion, remarque. Ça peut aussi être utilisé sans doute pour écrire aussi des histoires. Production d'écrit. Bien sûr. Et on a des petits visualiseurs dans la classe, tu lances les dos au fur et à mesure, et puis les gamins ils grattent et tout. C'est ça, on a à peu près lancé le deuxième dos, on fait le deuxième dé, puis il reste affiché en capture d'image sur l'écran. Ouais, ouais. Puis on continue. Ah oui, ça c'est une école moderne. S'il y a de la capture d'image et tout. Vous avez une estrade, vous mettez deux rideaux rouges sur les côtés, ça y est, c'est la fête. Oui, parce que, bien sûr, et puis ça c'est aussi utilisé dans des cours d'impro. Enfin, il est de plus en plus. Voilà, en tout cas, on n'en est pas mécontent. Et dans le GNU, on a également, donc c'est la même chose. À part qu'on n'a pas le dé d'onomatopée, on a un dé en plus, connecteur. Et ce sont des dés complètement différents, ça fait qu'on Ah peut oui. carrément mélanger les deux boîtes. Et Ouais, il n'y a raconter pas un des dé histoires identique. Hein, jusqu'au bout de la ouais. nuit. Voilà. Et d'ailleurs, les aficionados, ils mélangent les deux jeux. Hein.
Qui est au prix de vente de combien? Oh, on va vous le faire à combien? Allez, 15 € parce que c'est bon. Bah, je sais pas, mais je crois que ça tourne autour de C'est 15 €. Les 15 petites boîtes rectangulaires, elles sont à 15 €. Prix boutique. Et ABCD, bon, j'ai bien compris que c'était pour les séries différentes, combinaisons. Ouais, Ah, on en prend une au hasard, pif, oui, au pif, ou alors quelqu'un en donne Il y en une. a qui sont collecteurs. Hein. Vous les avez testés ça là? Comme je dis, on se force pas, c'est parce qu'on va dire par exemple, bon, j'ai le thème 41, je n'avais le droit qu'à un vœu, et 14, l'histoire vraie du Titanic, et je suis pas inspiré, ben, je vais prendre l'autre carte et puis je vais dire. Oui, En sachant qu'il faut Il n'y a pas, pas de règle. Oui, l'enjeu, il est pas. il faut pas passer 2 heures non plus à choisir, parce que ça plombe un peu l'ambiance, mais voilà. Donc effectivement, c'est voilà. Et donc là, c'est la question qui a été posée tout à l'heure. C'est un terme, on va dire, plus familial, mais aussi plus féerique, voilà. Oui, c'est pour ça C'est qu'on ça l'a qu'on l'appelle comment plus Oui, magique, c'est un peu plus l'univers, comment on pourrait dire, héroïque, fantasy, conte, etc. Oui, vraiment pour que... Il y a du fakir. Ouais, on a un peu travaillé autour du fakir et de la fée et de la princesse. La plus-value du jeu, c'est quand même ce dé d'onomatopée qui est vraiment le ressort dramatique, le climax. Ouais. C'est-à-dire Et là, j'étais dans l'ascenseur, et là, paf, je me prends... J'étais en train de lui palper le ventre, et là, ta-ta-ta. Tout est dit. Mon chien sort. Bon, ouais, super. Très bien. Voilà les amis. Bon moment. Alors sinon, un petit numéro de duo de danse. Non, ce soir. Je t'ai parlé du tutu tout à l'heure, de petit tutu rose. Non, je n'en mets pas. D'accord, J'ai un d'accord. producteur qui cherche 2 comiques. Je vais faire fureur. Merci à vous. En tout cas, voilà. Entre les deux, du coup. Comment? Moi, c'est Fabien Ouais, Bleuze, Yves et hein. Fabien. Voilà. Et Yves Hirschfeld. Hirschfeld. Voilà. Fabien Bleuze. Ok, on peut rallumer notre... vous pouvez rallumer vos téléphones, allez-y. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très chouette. Sympa, merci.